Un jour, Jésus reviendra pour accomplir sa promesse et rassembler tous ceux qui l'attendent avec patience et persévérance, apportant avec lui le salut complet et définitif. Quelle glorieuse espérance nous avons! Toute la création aspire ardemment à ce jour, à cette gloire future où Dieu révélera pleinement la véritable nature de ses enfants. Ce sera le jour où Dieu essuiera toutes leurs larmes, où la mort, la tristesse et la souffrance n'existeront plus. Aucune plainte ne se fera entendre, aucun cri de douleur, aucune peine ni travail pénible. Oui, ce jour glorieux sera une louange à l'infinie bonté de Dieu. Avant sa crucifixion, Jésus a réconforté ses disciples en leur disant « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » L'apôtre Paul nous donne plus de détails sur le déroulement de cette rencontre. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Il y aura d'abord la résurrection des morts en Christ, c'est-à-dire de tous ceux qui sont décédés, qui appartiennent à Christ. Ceux qui auraient été prêts à être enlevés vivants si l'enlèvement s'était produit de leur vivant. Et parmi les événements extraordinaires qui se produiront, nous assisterons à une transformation instantanée, absolument miraculeuse des croyants vivants appartenant à Christ. Leur corps, autrefois sujet à la corruption, sera soudain revêtu d'un nouvel éclat, d'une incorruptibilité qui les rendra semblables à celui qui est au cœur de leur foi, Jésus lui-même. En effet, ce qui est corruptible et passager ne peut pas participer à l'incorruptibilité. Notre enlèvement se fera de la même manière, soit par disparition, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Il est également possible, comme le suggère le frère Henri Vaumura, que l'enlèvement de l'Église se produise à la manière des deux témoins de l'Apocalypse. Nous entendrons soudainement une grande voix venant du ciel nous dire « Montez ici » et nous monterons rencontrer le Seigneur dans les airs. Maintenant, qu'est-ce que la première résurrection? Avant tout, il est essentiel de comprendre que Jésus est la résurrection et la vie. Parce qu'il est ressuscité, que les hommes peuvent ressusciter pour la vie. C'est donc grâce à lui, en lui, par lui et pour lui que sont ressuscités tous ceux qui doivent hériter de la vie éternelle. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Lorsque la Bible parle de première résurrection, il ne s'agit pas d'une seule et unique résurrection, mais plutôt d'une série de résurrections qui se dérouleront pour ceux qui hériteront de la vie éternelle et non mourir après. C'est ainsi que le livre d'Apocalypse nous dit « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection ». La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux,
mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Ce qui est fascinant, c'est que les croyants recevront des corps physiques, incorruptibles et immortels à l'image de Jésus. Comme l'a mentionné un frère, il est possible que les corps des ressuscités puissent traverser les murs, tout comme Jésus l'a fait après sa résurrection, lorsqu'il est entré dans une pièce fermée au milieu de ses disciples. Nous découvrirons prochainement quelques-unes de ces résurrections qui font partie de la première résurrection.